Et si on voyait la solitude d'une autre manière? Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions, et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Alors, je sais qu'actuellement, beaucoup de personnes, en tout cas certaines personnes, peuvent souffrir de la solitude. Alors j'ai eu envie d'écrire, mais de manière différente sur la solitude, et je voulais vous le partager aujourd'hui en podcast. Alors personnellement, j'ai toujours été une personne qui apprécie la solitude. Je ne sais pas exactement d'où ça me vient et je ne pense pas en avoir souffert, car je l'ai plutôt toujours choisi. D'ailleurs, je ne pense même pas m'en être rendu compte. Je pense que je l'ai vraiment découvert quand ma mère me l'a partagé, quand elle avait eu des inquiétudes vis-à-vis des actions que je faisais de manière assez indépendante. Alors, pour vous donner des exemples, j'ai beaucoup voyagé, à chaque fois seule. Je suis partie en Australie, en Inde, au Brésil et dans toute l'Europe. Et personnellement, j'ai souvent pris les grandes décisions seule. Voyager à l'autre bout du monde, démissionner, prendre mon premier appartement, mais aussi dans la création d'entreprises. Et moi qui suis à l'heure actuelle en relation, dans une relation heureuse et stable, eh bien je continue de cultiver et d'apprécier les moments seuls avec bonheur. Et d'ailleurs, je pense que l'entrepreneuriat et moi, on s'est plutôt bien trouvé parce que ça m'aide à pouvoir le cultiver. Alors, la solitude, je pense qu'elle peut être vue de deux manières. La première, elle peut être vécue comme une souffrance. Quand la solitude est pesante, elle est difficile à vivre, ou elle peut être choisie. Et là, c'est quand la solitude, elle va être utilisée de manière efficace, avec du sens par la personne qui est en train de la vivre. Et du coup, cette solitude, elle est plutôt appréciée. Bien sûr, la vision de notre solitude, elle se construit par rapport à nous, notre tempérament, notre personnalité, mais aussi par rapport à nos vécus. Par exemple, souvent quand je partage le fait que je ne suis pas quelqu'un qui va vraiment adorer faire des sorties en groupe ou cultiver une vie sociale très remplie, eh bien, je sais que cela peut surprendre. Je pense, parce que ma grande présence sur les réseaux sociaux, eh bien, ça peut donner une image différente. Mais à nouveau, c'est un jugement qu'on peut se faire malgré qu'une personne peut être aussi différente, la preuve. Personnellement, moi, j'ai toujours vu la solitude comme des moments pour être bien avec moi-même. Alors attention, cela ne va pas m'empêcher d'apprécier les week-ends en soirée, entre amis. Je les apprécie aussi avec bonheur. Mais c'est plutôt que ces moments, je vais les utiliser. À nouveau, j'utilise le mot utiliser pour mieux me connaître, apprendre sur des sujets qui m'inspirent, cultiver ce qui va me différencier des autres. Donc vraiment le mettre en avant pour mon évolution et mon amélioration personnelle. D'ailleurs, je pense que ça a été un bon point pour moi, le fait d'apprécier cette solitude, parce que je pense que plus on commence à apprécier la solitude tôt, plus vite ça peut nous apporter personnellement et socialement. Pour vous donner un exemple, moi petite, j'étais le genre de petite fille qui allait vraiment préférer passer des vacances toute seule avec mon grand-père plutôt qu'aller faire des activités de groupe ou en colonie. À nouveau, c'est un paramètre qui est personnel à mon caractère. Mais cela, je trouve, m'a vraiment permis d'arriver à mieux comprendre et mieux appréhender les autres, à développer mon empathie. Et c'est clair que ça me permet également de me sentir plus à l'aise dans mon travail à l'heure actuelle et de créer des vrais liens solides. Même si les liens vont être plus rares, ça va être des vrais liens solides avec les personnes qui m'entourent. Bon, peut-être que dans ce podcast, je ne vais pas vous donner une solution concrète pour les personnes qui souffrent de solitude, mais je vais vous donner une autre perspective.
Parce que cette solitude, en société, elle est souvent cachée, dévalorisée. Mais déjà, n'oublions pas qu'il y a certaines personnes qui sont très entourées, mais pourtant qui vont se sentir très seules. Alors, je voulais apporter ce qu'on peut donner à une personne qui souffre de solitude, c'est de l'attention. Remettre de la valeur à ce qu'est la solitude. Et pour ça, je voulais redonner de la beauté dans ce qu'est la solitude, la richesse dans ce que peut nous apporter la solitude, tout d'abord par mon témoignage, quand je vous explique mon histoire, mais aussi par ces mots. Aux personnes là qui vivent cette solitude, déjà, ce n'est pas parce que vous êtes seul que vous valez moins qu'une autre personne. Vous valez autant le coup que la personne qui est surentourée. Vous avez juste une situation qui est différente. Et d'ailleurs, si vous voulez améliorer cette situation, vous avez le pouvoir de le changer. Oui, c'est clair, ça peut demander du temps, de l'effort. C'est de l'effort de rencontrer d'autres personnes. Et puis, parfois, pour les personnes qui souffrent d'une solitude indirecte, qui sont aussi entourées, mais qui n'arrivent pas à se sentir nourries de ces relations, sachez que ça ne va pas vous empêcher d'être heureux. Une relation qui va nous freiner dans notre développement ou qui va nous utiliser beaucoup d'énergie, ça ne va pas nous empêcher d'aller dans un chemin qui va nous rendre plus heureux. D'ailleurs, cette solitude peut être utilisée pour construire notre bonheur futur. Et pour les personnes qui ne souffrent pas de solitude et qui souhaitent aider les personnes qui en souffrent, eh bien, vous pouvez le faire déjà en regardant autour de vous et en ouvrant les yeux sur les personnes qui peuvent en souffrir. Parce que c'est la première étape avant de pouvoir donner l'attention ou le geste correct à ces personnes. Puis après, c'est en faisant ce geste vers la personne, en donnant un mot, une attention spéciale, une écoute, un partage, une attention particulière ou un mot bienveillant. Et c'est à travers de cela qu'on peut changer cette solitude et qu'on peut apporter une attention nourrissante à cette personne qui souffre peut-être de cette solitude. Car la solitude se nourrit de présence et d'attention. Nous pouvons tous en apporter à notre manière. Un appel, un mot, une discussion, un message, un geste bienveillant. Et d'ailleurs, que vous soyez seul ou accompagné, je vous propose de commencer dès maintenant à réduire cette solitude que l'on peut vivre à l'heure actuelle dans notre société. En envoyant ce soir un message ou en appelant une personne qui est sans doute seule ou souffre de solitude. Une bonne action pour vous et pour le monde. Et je vous propose de vous lancer ce soir là-dedans. Merci beaucoup pour votre écoute. À nouveau, c'était un plaisir de partager ce podcast avec vous. Si vous voulez, vous pouvez retrouver toutes mes informations, que ce soit sur Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube. Vous avez juste à taper Eva Ledemé. D'ailleurs, vous pouvez aussi retrouver mon site internet avec tous les détails de ce que je propose, de mes services. Et n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Merci à tous.